Merci Bernard, merci Jean de donner l'occasion de vous parler du BVS dans la bifurcation et de vous présenter les résultats d'un travail collégial qui a impliqué Thierry Lefebvre, l'équipe du CHU de Nantes, du CHU de Clermont-Ferrand et orchestré par Saint-Augustin et notamment Olivier Darmon. Mais conflit d'intérêts. Donc on sait que l'absorbe a été essentiellement étudié dans les études de faisabilité sur des lésions relativement simples et que l'on va être amené de plus en plus à traiter des lésions complexes et notamment des bifurcations. Et BVS et bifurcation, ça reste encore challenging alors que ça va impliquer certainement 25% des procédures. Dans le registre européen publié par Capodano, c'est 27% de plus des 1000 procédures qui concernaient des bifurcations. On a parlé depuis le début de ce symposium des particularités physiques du stent biorésorbable, qui est radiotransparent, donc qui peut nous amener à tort à considérer que certaines stratégies sont safe et qui imposent dans les situations complexes de réaliser des imageries endocoronaires et surtout de travailler sur banc avant de faire quelques erreurs. Donc Olivier vous a montré cette diapo impressionnante de John Ormiston qui a quand même rafraîchi un petit peu l'enthousiasme lors de l'EBC 2013, mais avec une conclusion quand même optimiste. Il ne faut pas s'arrêter dans nos recherches et persévérer. Et c'est ce qu'a fait John Ormiston avec une publication dans Euro-Intervention l'année suivante, montrant qu'avec des recettes plutôt soft, à savoir le recours à des ballons de petit diamètre, des pressions raisonnables, on parvenait à déstructurer le stent sans casser l'émail, sans fracturer ce BVS, et conformément à l'anatomie d'une bifurcation comme on peut l'obtenir avec un stent métallique. Donc cette diapo a été déjà montrée par Olivier. On doit beaucoup aux leçons données par John Ormiston. Vous voyez, c'est la trigonométrie. Quand on mesure la surface d'une cellule, on peut en déduire, et ça a été confirmé sur banc, quels sont les diamètres et les pressions qu'il est raisonnable d'utiliser lorsque l'on gère une bifurcation. Donc un stent de 3,5 peut être monté jusqu'à 4, et voire un peu plus. Lorsqu'on s'attaque à la side branch, un ballon de 3 mm peut être utilisé. Et lorsqu'on réalise un mini kiss, 2 ballons de 3 mm à condition d'utiliser des pressions atmosphériques ne dépassant pas 5 unités. Donc on s'est servi de ces préceptes publiés par John Ormiston pour réaliser une étude sur banc que l'on a présentée au congrès de bifurcation en septembre dernier. On a utilisé un banc plongé dans un bain à 37 degrés pour essayer de se rapprocher des conditions physiologiques. On a utilisé un fantôme, et ça c'est essentiel, en silicone qui reprend l'anatomie et la loi fractale de Gérard Finet, de manière à obtenir une discongruence de calibre de part et d'autre de la bifurcation au niveau de la main branch et avec un diamètre adapté de la side branch. Pour faire très simple et en résumé, nous avons utilisé 2 types de bancs. Un banc qui simule un tronc commun avec une angulation forte et des calibres plus importants, et un banc simulant une bifurcation IVA diagonale, dans lesquels nous avons déployé des BVS de 3.0 par 28 ou 3.5 par 28. Concernant la technique du POT, nous avons systématiquement utilisé des ballons de 0.5 mm de diamètre supérieur. Pour ce qui est de la side, nous avons été raisonnables, des ballons de 2,5 et le mini kiss 3,5, 2,5 en fonction du diamètre du stent, ou 3.0 plus 2,5. Nous avons répété ces procédures sur les 2 types de bancs, avec au total 7 BVS qui ont donc été sacrifiés, des techniques à 1 stent et des techniques à 2 stents, sur les 2 types de bancs, POT, side POT ou POT, kiss POT. Pour ce qui est du 2 stent, POT, kiss POT avec un T-stenting, le crush ou la culotte. Je vous montre ici l'exemple d'un POT mini kiss POT réalisé sur banc, 37 degrés, avec 2 types de ballons, avec systématiquement le POT au début et à la fin de la procédure. Pour résumer l'ensemble de ces techniques sur banc, je vous montre ici les résultats à la fois sur microscanner qui ont été réalisés au CHU de Nantes et les images en OFDI. On va, pour être synthétique, s'intéresser à la portion distale de la main branch. Dans chacune des configurations, le résultat final était excellent, avec une apposition qui est parfaite, aucune distorsion du stent et pas de fracture de maille. Concernant la partie proximale, là aussi c'est riche en enseignements. Le résultat final est excellent, il n'y a pas de distorsion du stent, il n'y a pas de fracture de maille et le POT est sûr et indispensable. Vous le voyez parfaitement sur la long view
et sur les frames comparatives en baseline et après pot, on parvient par cette technique de pot à déployer de manière optimale le stent sur la portion proximale. Donc tout comme avec le stent métallique, le pot est indispensable dans la gestion de la bifurcation. Concernant la partie la plus cruciale, celle qui est péricarénaire, là les résultats en fonction des techniques sont beaucoup plus hétérogènes, que ce soit en termes d'apposition, d'ouverture de la side, de protrusion de matériel, d'obstruction de la lumière et de fracture de maille. Je l'illustre ici à travers cette vidéo que je dois donc à Patrice Guérin. La technique de pot, side pot qui semble avoir notre préférence. Vous voyez ici, on se promène dans la main branch. La technique soft, donc avec petit ballon, faible pression, n'a pas entraîné de fracture de maille. Une ouverture douce. Vous reconnaissez l'écho du platine, du marqueur platine à la fin du stent. Le platine, c'est plus cher que l'or. Hein. C'est peut-être pour ça que les BVS sont coûteux. Donc on se promène à nouveau sur la partie distale. On reconnaît le marqueur sur le bord opposé en proximal. Donc aucune fracture, comme on avait pu l'observer lors des stratégies plus sauvages que nous avions pratiquées en 2013. Donc c'est la technique pot, side pot, avec petit ballon, faible pression. Ce qui est intéressant, c'est que nous avions réalisé pour chacun des bancs une analyse OCT, step by step, à chacune des étapes de la bifurcation. Et on est frappé par l'étroite corrélation entre l'imagerie OFDI et celle qui est obtenue en micro-CT, ce qui soulève quelques espoirs quant à la fiabilité des images que l'on peut obtenir in vivo chez nos patients. Pour ce qui est des techniques à 2 stents, pour finir, les apparences sont souvent flatteuses quand on regarde au travers d'un banc translucide, mais il nous semble, au travers le travail que nous avons réalisé, que ce sont des techniques à manier avec beaucoup de prudence. Ce sont des techniques qui sont particulièrement compliquées, y compris lorsque l'on est à ciel ouvert et que l'on peut manipuler le guide où l'on souhaite. La culotte nous paraît inapplicable, notamment au niveau d'un tronc commun et de notre banc tronc commun en raison de diamètre. Et enfin, nous avons obtenu des résultats pour le moins décevants, pour ne pas dire effrayants pour certaines des techniques, en termes de fracture de maille, en termes d'obstruction de la collatérale et de protrusion de matériel. Je vous montre ici en résumé un florilège d'images à la fois OCT et micro-CT sur la culotte. Vous voyez l'obstruction ici en regard de la collatérale. Et ce que disait Jean tout à l'heure, vous avez en cumulé une épaisseur de 600 à 700 microns qui vient ici obstruer le diamètre luminal de notre banc en silicone. Et vous voyez en micro-scanner ici 2 couches de mailles en direction de la collatérale avec une certaine obstruction de la side branch, ce qui, convenez-en, sur des grosses bifurcations peut poser souci. Il en va de même pour le mini crush avec une accumulation de matériel en pré-carénaire, y compris lorsque le mini crush est relativement limité. Et convenez que ces images ici en banc ne donnent pas très envie d'une mise en pratique sur l'humain avec cette technique. Si l'on doit utiliser 2 stents, certains recommandent dans la littérature de faire une technique hybride avec un stent métallique en direction de la side branch. Nous avons pu éprouver l'implantation de 2 BVS, vous voyez, en s'apposant de la manière la plus précise possible. Et ça nous paraît être la moins mauvaise des techniques lorsque l'on est dans l'obligation d'utiliser 2 stents, avec un résultat particulièrement élégant, que ce soit en OCT ou en micro-scanner, notamment lorsque l'angulation est fortement prononcée. Vous voyez, avec un résultat qui est plutôt propre lorsque l'on est dans l'impératif de mettre 2 stents. Donc en conclusion, bifurcation et BVS, ça me paraît possible aux lumières de ces travaux récents, mais avec prudence. Les études sur banc nous semblent indispensables. On a été très agréablement surpris de la bonne corrélation entre l'OCT et le microscanner. Et si l'on veut résumer les recettes de cuisine dans la prise en charge d'une bifurcation avec un BVS, le pot est efficace, il est sûr et il me semble indispensable. L'usage de petits ballons non compliants avec des faibles pressions évite la fracture des mailles. Dans la mesure du possible, essayez d'utiliser un seul stent plutôt que 2. Et les techniques les plus simples semblent être les meilleures, soit le pot, side pot, ou alors le mini kissing. Et on a vu qu'avec le mini kissing, il n'était pas nécessaire de faire un pot. Le fait de déployer simultanément 2 stents empêche la protrusion de matériel. Donc c'est une affaire d'école, soit pot, side pot, soit pot, mini kissing. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Pascal. Des questions sur le, je suis sûr, sur le traitement des bifurcations? Sur la dernière plaque, il y a marqué Simplest is better. Est-ce que pour les bifurcations avec un seul stent, si on peut s'en passer du kissing, si le résultat angiographique est bon sur la side branch, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de recours et d'aller déformer le stent pour un résultat angiographique tout à fait satisfaisant? Alors, je n'ai pas de data à vous donner, mais Bernard l'a évoqué tout à l'heure, je crois qu'on peut être faussement rassuré par la nature résorbable du stent. Se dire, tiens, on a trouvé la solution miracle, tout va fondre comme neige au soleil, que ce soit sur la portion proximale ou en direction de la collatérale. Je pense qu'il y a un risque à ne pas apposer le stent sur la portion proximale, et je ne suis pas certain que ce soit complètement anodin que de laisser une obstruction en direction de la collatérale. Si vous m'autorisez, j'avais préparé, moi je n'ai pas l'expérience personnelle de la gestion des bifurcations sur l'humain, pour l'instant je ne fais que sur le banc. Par contre, j'utilise assez souvent le BVS dans le syndrome coronarien aigu du sujet jeune. Et ici, ce sont des patients que l'on contrôle systématiquement. Et par contre, et Bernard en a montré un exemple tout à l'heure, ce que l'on sait, c'est que lorsque vous négligez l'ouverture d'une collatérale, ici je ne l'ai pas regretté parce que la collatérale est très petite, mais vous avez des bridges, des ponts de néo-intima entre les différentes struts qui peuvent conduire à une occlusion de la branche collatérale. Donc je ne suis pas certain que la nature biorésorbable nous affranchit à la fois d'ouvrir en direction de la side et de post-dilater la portion proximale. C'est une conviction très personnelle. Des questions, d'autres questions sur la bifurcation, la technique de bifurcation? Oui. Bien, j'aimerais savoir si vous pensez que le caractère résorbable peut changer la vision vis-à-vis d'une bifurcation lors des lésions purement ostiales d'une des deux branches. Est-ce que finalement on va partir sur l'idée de la traiter en bifurcation avec les techniques de kissing prudentes, ou est-ce qu'on peut se permettre de poser un stent à ras de l'ostium et de laisser baver en quelque sorte la maille dans le vaisseau principal ou dans la side, et de manière donc à penser qu'en se résorbant on n'aura pas besoin et on s'évitera à ce moment-là la bifurcation? C'est une excellente question. Je partagerai votre analyse à condition de ne pas trop déborder. Mais c'est vrai qu'on est moins gêné par le débordement de l'ordre d'un millimètre, notamment lorsqu'il y a une forte angulation. Mais ça peut être un intérêt du BVS par rapport au stent métallique de déborder sur les ostias, mais modérément, pas couvrir complètement. Puisque comme on parlait tout à l'heure que c'était délicat de traiter les troncs communs avec ce style de scaffold, lorsqu'il y a une lésion par exemple de nivea ostial sur un sujet très jeune, est-ce qu'on pourrait imaginer laisser déborder un petit peu la maille à la fin du tronc, passant peut-être devant la circonflexe? On peut imaginer, mais pour les raisons qu'a évoqué Jean tout à l'heure, le fait qu'un tronc fait systématiquement 4, 5 ou davantage, il faut vraiment avoir une bonne raison de ne pas utiliser les stratégies classiques et validées que l'on connaît avec le stent métallique. Merci. La lésion ostiale est une bonne indication théorique, le concept, en se disant si on a un millimètre qui prolabе un peu dans le tronc commun, par exemple sur une nerf ostiale ou sur une CX ostiale, c'est la même chose.